Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Cette semaine, je vais vous parler d'une apparition mariale exceptionnelle qui s'est déroulée en Corse. La principale, voyante, devint ensuite une religieuse admirée pour sa piété. Durant ces apparitions, il y eut des faits extraordinaires. On put y voir notamment un voyant en extase soulever une pierre de plusieurs centaines de kilos très facilement, et cela devant de nombreux témoins. D'autres arrachèrent des ronces à main nue sans se blesser ni saigner, et bien d'autres choses qui vous laisseront sans voix. Il y a tellement à raconter que je n'ai pu me résoudre à supprimer certains passages trop importants. Alors j'ai décidé de couper cette vidéo en deux. Et la deuxième partie sera encore plus impressionnante que la première. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ce serait dommage. Avant de commencer, je tenais à vous faire deux annonces. Je vous rappelle que mes vidéos sont chapitrées, vous pouvez donc passer directement au début de l'histoire si vous le souhaitez. Si vous avez suivi ma dernière vidéo FAQ, j'avais évoqué que je travaillais sur deux projets cette année, mais je ne vous les avais pas décrits en détail. Le premier concerne une conférence qui aura lieu le 12 avril 2025 dans un très beau lieu situé en Bretagne. La thématique de cette conférence sera une réflexion globale sur la maladie, la guérison et les lieux de guérison de Bretagne. Je vous exposerai tout cela pendant la matinée, il y aura un café d'accueil et nous pourrons discuter. Je souhaite que ce soit un moment très convivial avant tout. Si vous voulez plus d'informations et si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur mon site www.uilam.com et vous aurez tous les détails. Le deuxième projet concerne une semaine de vacances spirituelles où je vous propose de découvrir différents lieux des Côtes-d'Armor et du Finistère. Nous nous rendrons sur des lieux d'apparition mariale où vous pourrez boire une eau miraculeuse. Nous visiterons aussi des endroits mythiques comme la cathédrale de Tréguier ou le menhir de Saint-Uzec. Je vous ferai découvrir la côte de Granit Rose. Il y aura également des conférences durant cette semaine. L'idée, ce n'est pas de visiter des lieux touristiques, mais de vivre une expérience spirituelle que je souhaite intense et où je vous accompagnerai. Comme j'aimerais que ce séjour soit convivial, il n'y aura pas beaucoup de place, au maximum une quinzaine. Là aussi, si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur mon site www.willam.com où je vous indiquerai toutes les informations. La Corse, terre de montagnes et de maquis, riche de traditions séculaires, semble porter en elle un mystère particulier, celui d'une dévotion profonde et indéfectible envers la Vierge Marie. Ici, sous le ciel méditerranéen où les clochers ponctuent l'horizon et où le murmure des vagues se mêle aux prières, Marie n'est pas qu'une figure spirituelle, elle est une présence vivante, protectrice et aimante, enracinée dans le cœur des insulaires depuis des siècles. Même l'hymne national corse, Dio vi salve Regina, est une louange à la Vierge Marie. Cette histoire commence à Campitello, un village situé à 42 km de Bastia. Il est composé de 3 hameaux, et le lieu qui nous intéresse se situe près du hameau de Panicale. Nous sommes en 1899. À cette époque, la population de ce village est pauvre. Il y a des luttes entre les clans qui se soldent souvent par de sanglantes vendettas. Le blasphème et la violence y sont monnaie courante. Ce village pourtant anodin va devenir le théâtre d'événements extraordinaires. Mais avant de vous conter cela, il me faut vous parler de la protagoniste principale de cette affaire. Elle se nomme Madeleine Parsi. Mais tout le monde l'appelle affectueusement l'Héléna. Elle a 14 ans, presque 15. Sa famille est très pieuse, mais aussi pauvre. Héléna est différente des autres jeunes filles du village. Pendant que certaines rêvent de mariage, elle parle de sa vocation. Elle veut devenir religieuse. Une idée qui fait sourire certains, mais en inquiète d'autres. Mais l'Héléna, elle, est sûre d'elle. Elle sent que quelque chose la dépasse, qu'un appel la guide. En ce lundi 26 juin 1899,
Après avoir assisté à la messe, elle rencontre son amie Perpétue Lorenzi. C'est une fille vive, un peu espiègle, mais profondément attachée à l'Elena. Ensemble, elles se rendent souvent des petits services. « L'Elena, tu viens avec moi chercher du bois ? J'ai besoin de toi. Et puis, ça nous fera une balade. » L'Elena hésite. Il fait en effet très chaud et elle a de fortes douleurs aux jambes. Tout semble contre cette idée. Mais quelque chose en elle la pousse à dire oui. Une intuition peut-être. Les deux amies quittent le village. Le chemin est rocailleux, bordé de buissons odorants. Elles avancent, lentement. En marchant, elles discutent. Perpétue est nerveuse et elle lui confie ses doutes. « Je ne suis pas prête pour ma première communion, je ne sais pas les prières par cœur. » Il est vrai que Perpétue ne sait ni lire ni écrire, mais l'Elena, avec douceur, l'encourage. Elle lui récite les différentes prières en lui montrant comment bien articuler chaque mot. Elles arrivent près d'un rocher. Le lieu est paisible. Les filles se disent que c'est un bon endroit pour ramasser du bois. Il semble régner un silence profond. Mais pas un silence ordinaire, un de ceux qui figent le temps. Les cigales se taisent, le vent s'arrête. Perpétue tourne la tête intriguée. « Tu entends ça ?» Une mélodie, lointaine, presque imperceptible, s'élève au loin. Des voix douces, harmonieuses, comme un chœur angélique. L'Elena se redresse, ses yeux fixant un point invisible. C'est magnifique. Mais d'où est-ce que ça vient ? Les deux amies suivent instinctivement la direction du son. Elles s'approchent du rocher, leur cœur battant à tout rompre. Les voix s'intensifient, comme si elles les invitaient à avancer. Et soudain, le regard figé, le souffle suspendu, l'Elena et Perpétue restent là, immobiles, les yeux grands ouverts. Devant elles, juste au-dessus du rocher, se tient une femme, mais pas une femme ordinaire, une silhouette éclatante enveloppée de lumière. Elle porte une longue robe blanche et majestueuse, cintrée par une ceinture bleu ciel. Sur sa tête, un voile immaculé qui tombe jusqu'à ses pieds. Et autour d'elle, une douce aura dorée. Ses mains sont jointes, ses lèvres semblent murmurer une prière et ses yeux sont levés vers le ciel, emplis d'une paix indescriptible. Des rayons lumineux forment une couronne. Sur sa tête, ses pieds nus sont posés sur un nuage. La clarté qui l'environne est si grande. L'Elena tente de parler, mais aucun mot ne sort. Elle sent quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti auparavant, une chaleur douce, une sérénité qui envahit tout son être. Ce n'est pas un rêve, c'est réel, c'est même plus que réel. La majestueuse dame ne bouge pas, mais tout autour, le paysage semble transformé. Les arbres, le rocher, tout est baigné d'une lumière surnaturelle. L'Elena tombe à genoux. Instinctivement, ses mains se joignent et elle commence à prier le chapelet. La voix chargée de foi. Perpétue l'imite. Les deux jeunes filles prient en silence. Elles ne peuvent détacher leur regard de cette apparition. La contempler les comble d'amour et de joie. Puis doucement, la dame baisse les yeux vers elle. Un sourire se dessine sur ses lèvres, un sourire bienveillant comme une promesse silencieuse. Après un temps qui leur a semblé très court, environ 2 minutes, la dame, de la main droite, trace un grand signe de croix, toujours en leur souriant. Elle s'élève en ouvrant les bras vers le ciel, puis elle disparaît. Les bruits de la nature semblent à nouveau se faire entendre. Les cigales, comme réveillées d'un long sommeil, reprennent leur chant. Le vent se lève, caressant doucement les visages des deux jeunes filles. Elles restent assises un moment, incapables de bouger, de parler.
Puis Perpétue brise le silence. C'était qui? L'Héléna, sans hésiter, lui dit « C'était la Sainte Vierge, Perpétue, c'était elle !» Elles sont alors très étonnées car elles constatent que le soleil est presque couché. Comment est-ce possible? Il ne s'est écoulé que quelques minutes. La lumière dorée du crépuscule inonde le chemin qui les ramène au village. Elles marchent vite car elles se doutent que l'on doit être inquiet. Rapidement, elles ramassent un peu de bois, histoire de ne pas arriver les mains vides après tout. C'est pour cela qu'elles étaient parties. Mais à mesure qu'elles approchent de Campitello, un doute s'installe. Qui va les croire? Ce sont deux jeunes filles sans importance dans un village perdu au milieu de la Corse. Leur récit ne risque-t-il pas de provoquer moqueries et incrédulité? On ne peut pas garder ça pour nous, dit l'Héléna. Perpétue, plus hésitante, répond. Moi, tu sais comment ils sont. Ils vont nous traiter de folles. Arrivée au village, elles se séparent. L'Héléna, en rentrant chez elle, voit sa mère affolée. Mais où étais-tu donc passée? L'Héléna ne dit rien et va dans sa chambre pour continuer à prier. Ses parents sont très étonnés. Ils se rendent bien compte que quelque chose ne va pas. L'Héléna ne s'est jamais comportée ainsi. Alors le soir même, autour de la table familiale, sa mère lui demande des explications. Et l'Héléna raconte tout à ses parents. François, son père, écoute en silence, son visage impassible. Sa mère semble troublée. « Tu es sûre de ce que tu as vu ?» demande-t-elle finalement d'une voix douce. « Oh oui, maman, aussi sûre que je te vois en face de moi. » François se lève, va vers la fenêtre et regarde dehors, comme s'il cherchait une réponse dans le noir. Enfin, il se retourne. « Si ce que tu dis est vrai, c'est une grande bénédiction pour notre famille, mais il faudra être prudent et garder le silence. » Le 4 juillet 1899, le soleil est haut dans le ciel, inondant Campitello de sa lumière éclatante. Dans l'air, le parfum entêtant du maquis flotte, porté par une légère brise. Mais dans le cœur de l'Héléna, par-ci, c'est une toute autre effervescence qui règne. Depuis ce 29 juin où la Vierge lui est apparue, pour la première fois, son esprit est en émoi. L'Héléna, bien qu'encore jeune, porte sur ses frêles épaules le poids d'une expérience qui la dépasse. Aujourd'hui, quelque chose l'appelle à revenir au lieu de l'apparition. Elle le sait, elle le sent, ce n'est pas terminé. Au moment de partir, elle voit Perpétue et lui demande de l'accompagner. Mais elle lui répond que son père lui a interdit d'y retourner et d'en parler. Très triste, l'Héléna quitte le village et elle est toute heureuse de voir que sa marraine est là pour l'accompagner, ce qui la réjouit grandement. Les deux femmes avancent sur le sentier rocailleux, silencieuses. Le rocher de l'apparition n'est plus très loin. L'Héléna serre un chapelet dans ses mains. Elle prie. Ses lèvres bougent à peine, mais son cœur bat à tout rompre. Il est environ 16 heures lorsqu'elles atteignent enfin le rocher. Les ombres des arbres dansent doucement sur le sol. Cet endroit paraît presque banal, immobile au milieu de la nature. Mais pour l'Héléna, ce lieu est devenu sacré. Elle s'agenouille, entraînant sa marraine à faire de même. Ensemble, elles entament la récitation du chapelet. Les premières prières s'élèvent, et puis, à nouveau, l'exceptionnel se produit. Un silence étrange envahit l'endroit. L'Héléna relève la tête. Une lumière d'une pureté presque irréelle apparaît au-dessus du rocher. Elle n'est pas agressive pour les yeux, mais son éclat est suffisant pour que tout semble s'effacer autour. Peu à peu, la lumière se condense, prenant la forme d'une silhouette féminine. C'est bien la Vierge Marie qui est à nouveau là. L'Héléna retient son souffle. Marie est aussi belle et majestueuse que dans son souvenir. Une robe blanche, immaculée, un voile bleu qui flotte légèrement autour d'elle, et ce sourire qui semble porter tout l'amour du monde. Dans ses mains, elle tient un chapelet dont les grains scintillent comme s'ils étaient faits d'étoiles. La marraine figée n'ose pas bouger. À ses côtés, l'Héléna contemple la Vierge sans détourner le regard. Là encore, le temps semble ne plus exister. La vision a-t-elle duré une éternité ou quelques instants? Impossible à dire. Puis la Vierge disparaît, aussi doucement qu'elle est venue, laissant derrière elle une paix indescriptible. Et comme pour signifier que tout est revenu à la normale, les cigales reprennent leur chant.
L'Héléna se tourne vers sa marraine. Elle veut parler, raconter, partager ce qu'elle a vu. Mais les mots lui manquent. Pourtant, elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Le regard de sa marraine, empreint de stupéfaction, en dit long. « L'Héléna, je crois que je l'ai vu, moi aussi, murmure-t-elle d'une voix tremblante. « Vous l'avez vu ?» répond l'Héléna, les yeux écarquillés. La marraine hoche la tête, mais elle reste prudente. Elle parle d'une silhouette blanche, floue, d'une présence qui semblait bien réelle, mais qu'elle n'a pas vue avec autant de précision que sa filleule. De retour au village, l'histoire se répand comme une traînée de poudre. Les habitants de Campitello, intrigués, s'interrogent. Beaucoup se demandent si l'Héléna dit la vérité, si elle n'a pas simplement été victime d'une hallucination due à la chaleur de l'été ou à une imagination débordante. Mais ce qu'elle raconte avec une précision et une conviction désarmantes fait douter même les plus sceptiques. Le lendemain, un petit groupe de villageois décide d'accompagner l'Héléna sur les lieux. Sa plus chère amie, Antoinette Graziani, surnommée Totona, marche à ses côtés. L'Héléna est nerveuse, mais elle sait au fond d'elle que quelque chose d'important est en train de se passer. Le groupe arrive au rocher en début d'après-midi. Ils sont une dizaine, tous rassemblés autour de l'Héléna, curieux et un peu méfiants. Le soleil brille intensément, mais l'air est lourd. Chacun est tendu, comme si une force invisible pesait sur leurs épaules. L'Héléna, elle, s'agenouille et commence à prier. Les autres l'imitent. Et puis soudain, Totona pousse un cri. « Je la vois !» s'exclame-t-elle, ses mains tremblantes légèrement. Tous les regards se tournent vers elle. « Quoi ? Qu'est-ce que tu vois ?» demande un homme incrédule. Totona pointe du doigt la roche. Elle est là, juste au-dessus du rocher. Une jeune femme en blanc, avec un voile bleu sur les épaules. Elle a une couronne de roses blanches sur la tête, je la vois clairement. Un murmure parcourt le groupe. Certains échangent des regards sceptiques, d'autres, troublés, se mettent à scruter le rocher avec plus d'insistance. L'Héléna, qui a relevé la tête, fixe Totona avec des yeux pleins de joie. « Alors toi aussi tu la vois » murmure-t-elle. Totona acquiesce, ses yeux humides. Pour elle, il ne fait aucun doute. Ce qu'elle voit est réel. La nouvelle de cette apparition, confirmée par une autre témoin, provoque une onde de choc dans tout le village. Les curieux affluent de Campitello et des environs, espérant voir eux-mêmes la Vierge. Mais tout le monde ne la verra pas. Pourtant, un sentiment sacré semble naître. Alors que beaucoup de villageois blasphémaient et se battaient, ces apparitions semblent avoir apporté un souffle nouveau. Certains commencent à se convertir. Le 9 juillet 1899, les rumeurs des apparitions ont attiré la curiosité et la dévotion des habitants des environs. Ce jour-là, l'Héléna Parsi, accompagnée de sa mère et de plusieurs villageois, se dirige, à nouveau, vers le lieu sacré, le cœur battant d'anticipation. Parmi l'assemblée, monsieur l'abbé Acquaviva, curé de Canavaggia, est présent. Son visage, habituellement impassible, trahit une émotion contenue. Il lève la main et invite les fidèles à la prière. « Prions, prions » dit-il d'une voix tremblante. Les murmures cessent, remplacés par la récitation fervente du chapelet. Les regards sont tournés vers l'Héléna, qui fixe intensément le grand rocher. Soudain, son visage s'illumine. Elle voit la Vierge Marie vêtue comme les autres fois. Si belle et si majestueuse, des larmes de joie coulent le long de son visage. Elle murmure « Elle est là, si belle ». À ses côtés, d'autres fidèles ressentent une présence divine, bien que la vision complète ne leur soit pas accordée. L'émotion est à son comble et les prières redoublent d'intensité. Le point commun de toutes ces apparitions, c'est le visage de l'Héléna. Quand la Vierge se montre, la foule est toujours subjuguée par la beauté du visage de la jeune fille. Personne ne doute qu'elle vit une expérience extraordinaire. Madeleine n'appartenait plus à ce monde. En la contemplant aussi merveilleusement transfigurée, tout le monde avait la sensation qu'elle se trouvait réellement en présence de quelque chose de divin. « Je viens de voir la Sainte Vierge, disait-elle à ceux qui l'interrogeaient, de même que je vous vois en chair et en os. Aucune dame de ce monde n'est comparable à sa personne. Elle est plus belle et rayonnante que l'astre du jour. » Les apparitions se feront alternativement au-dessus de 4 rochers visités par la Vierge Marie. Ces rochers décrivent un cercle et sont reliés entre eux par des brèches que les voyants ont ouvertes à travers les murs.
Je reviendrai sur ça lors de la prochaine vidéo, car il se produit des phénomènes inexplicables devant des centaines de témoins. Notamment un enfant nommé Moïse, alors en extase, qui déplacera une pierre de plusieurs centaines de kilos, et ce, sans aucune difficulté. Les rochers au-dessus desquels eurent lieu les apparitions sont désignés par les pèlerins sous des noms divers, le rocher de la Fontaine, le rocher du Lierre, le rocher du Figuier et le rocher de la Croix. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi le premier rocher fut nommé rocher de la Fontaine. Durant le mois d'août 1899, il y avait une grande sécheresse, comme on n'en avait pas connu depuis longtemps. Les paysans étaient inquiets pour les cultures et aussi pour les animaux. Les apparitions ayant provoqué un grand élan de foi, l'ensemble du village se mit à prier avec ferveur. Et le 14 août 1899, au pied du rocher des apparitions, certains qui étaient venus remarquent de l'humidité dans l'anfractuosité du rocher où se tenait la Vierge quelques jours auparavant. Un homme s'approche alors et pose sa main sur la pierre froide. « C'est de l'eau » souffle-t-il, le regard brillant. Les autres s'approchent incrédules. L'homme, comme poussé par une force intérieure, se met à creuser à main nue au pied du rocher. Les villageois présents le regardent et attendent. Un vieillard l'observe et lui dit « Oh, arrête, tu vas t'épuiser !» Mais l'homme n'écoute pas, il creuse encore et encore, son front perlant de sueur. Et soudain, un frisson parcourt l'assemblée. Un filet d'eau, d'abord timide, jaillit du trou qu'il avait creusé. « Regardez !» crie une jeune fille. L'homme tombe à genoux, les mains tremblantes, et ses larmes se mêlent à l'eau qui coule entre ses doigts. « C'est un don de la Vierge Marie » murmure-t-il. Les villageois éclatèrent en sanglots, certains priant, d'autres criant leur joie. L'eau était fraîche, limpide, et semblait jaillir du cœur même de la roche. Encore aujourd'hui, des pèlerins viennent s'abreuver à cette source, convaincus que l'eau possède des vertus curatives. Malgré tout ce qui s'est passé, plusieurs villageois ont des doutes concernant la nature des apparitions. Lors d'une réunion improvisée, un villageois s'exclame « Un jour, un protestant m'a dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est écrit dans la Bible. » La foule approuve et demande au curé de Campitello quelle attitude adopter. Ce dernier suggère à l'Héléna d'asperger la vision d'eau bénite. Si c'est diabolique, la vision disparaîtra, et si c'est la très sainte Vierge, elle restera. Et ainsi, nous serons définitivement fixés. Et le 18 juillet 1899, le groupe de fidèles avance, en silence, sur le sentier rocailleux, guidé par l'Héléna Parsi. La jeune fille marche d'un pas assuré malgré la pression palpable autour d'elle. Les murmures des sceptiques, les regards curieux, tout cela pèse sur ses épaules. Mais elle garde la tête haute. La suggestion d'asperger la vision d'eau bénite a été adoptée. Si c'est bien la Vierge Marie, elle ne disparaîtra pas. Cette idée pourtant logique a provoqué chez certains une tension latente. Et si ce n'était qu'un leurre? Et si les visions n'étaient qu'un caprice de l'imagination? Ou pire, si c'était effectivement quelque chose de diabolique? Ces doutes, l'Héléna les ressent, mais elle s'en remet entièrement à sa foi. Arrivé près du rocher, le groupe s'installe. La nature autour d'eux semble suspendue. Aucun chant d'oiseau, aucun souffle de vent. On pourrait entendre une aiguille de pin tomber. L'Héléna s'agenouille et comme toujours commence à prier. Les secondes s'étirent, interminables. Certains dans le groupe commencent à perdre patience. Et puis soudain, l'Héléna se dresse. Ses yeux se fixent sur un point précis. « Elle est là !» s'exclame-t-elle. Le silence est total. Tous les regards se tournent vers la jeune fille. De ses mains, elle tient fermement un petit flacon contenant de l'eau bénite. « L'Héléna !» murmure le curé. « Asperge-la !» La tension est palpable. L'Héléna tient le petit flacon d'eau bénite entre ses mains tremblantes, le regard fixé sur la vision. Autour d'elle, le silence est total, comme si le monde entier retenait son souffle. « Si vous venez de la part de Dieu, approchez, murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Les villageois, réunis en cercle, observent sans un mot. Certains prient à voix basse, d'autres échangent des regards chargés d'inquiétude. Et puis, avec lenteur, l'Héléna lève la main et verse une première goutte d'eau bénite dans les airs.
Le liquide scintille brièvement sous la lumière, formant une fine bruine qui descend doucement vers l'apparition. Le temps semble s'arrêter. Les secondes s'étirent interminables. Tous retiennent leur souffle, les yeux fixés sur l'Héléna par-ci. Et soudain, à la grande surprise de tous, ce qui se produit laisse tout le monde sans voix. Même l'Héléna est sous le choc.